C'est un plaisir d'être avec vous encore une fois ce soir, en cette fin de semaine, et nous voulons encore une fois ouvrir la parole de Dieu. Et je vous propose une méditation sur le fait que Dieu donne de l'importance aux petites choses. Combien de fois, ayant une épouse perfectionniste et ne l'étant pas moi-même sur pour les mêmes choses, je lui ai dit, je n'ai pas le temps pour les détails. Mais notre Dieu n'est pas jamais obligé de répondre de cette manière. Notre Dieu est suffisamment grand pour s'intéresser aux détails. La compassion de Dieu est suffisante pour inclure tous ceux qui, pour les autres, eh bien, on n'a pas le temps. Laissez-moi juste citer quelques petits détails que je trouve extraordinaires qui soient dans la Bible. C'est Dieu qui le donne à la loi de Moïse. Et c'est une loi importante. Et puis il y a des petits détails auxquels il s'intéresse. Il a pensé au bœuf qui foule le grain. Et il dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Deutéronome 25, verset 4. Si nous comprenons qu'il n'est pas interdit pour que ceux qui cueillent des cerises d'en manger. Mais Dieu applique le principe au bœuf. Il pense au bœuf. Un autre détail, dans Deutéronome 22, verset 8, il dit « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, en cas où il en tomberait quelqu'un. » Vous savez, la loi française sur la sécurisation des chantiers, eh bien, elle ne date que de 1993. Mais Dieu pense aux manœuvres et à l'enfant qui pourrait tomber du toit à l'époque de Moïse. En Lévitique 23, verset 22, il dit « Quand vous ferez la moisson de votre pays, dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Dans un sens, il dit, mais ça, c'est mon caractère. Je pense aux petits besoins, je pense aux détails. Il dit, c'est moi. Ça, je suis l'Éternel votre Dieu. Connaissez-moi sous cet aspect aussi. Il dit dans Lévitique 19, verset 10, il dit « Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En fait, ces épis qui sont laissés pour être glanés, c'est grâce à cela que Ruth a été remarquée par Boaz. Il a remarqué l'assiduité de cette jeune femme et il a vu son attachement à sa belle-mère et finalement il a trouvé la fille qu'il désirait. Une autre petite loi, un petit détail pour le pauvre. Il dit, quand tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Ce qu'il est en train de dire, il dit, Dieu pense aux pauvres qui donnent sa couverture comme gage, mais qui aurait froid pendant la nuit. Et Dieu dit, non, rends-lui avant le soir pour qu'il n'ait pas froid. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, un Dieu qu'on croit être coléreux et dur, mais voilà, il pense aux détails, il pense aux pauvres, à l'étranger, aux faibles. Mais notre Dieu est le même dans le Nouveau Testament. Regardez, dans Luc 22, versets 6 à 7, il dit « Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous ? Cependant, chacun d'eux n'est pas oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. »
Jésus, après avoir dit de ne pas s'inquiéter, eh bien, il ajoute, il dit, votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, versets 30 et 31. Et tout de suite après, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Luc 12, 32. Vous voyez, il dit, vous croyez être juste un petit troupeau insignifiant. Mais Dieu a jugé bon de vous donner le royaume de Dieu. Saint Bernard de Clairvaux, dont nous avons un chant dans les ailes de la foi, a écrit que la plus grande motivation pour aimer Dieu est le fait qu'il soit Dieu. Il nous a aimés, le premier, jusqu'à donner son Fils unique, afin que, alors que nous étions encore ses ennemis, Jésus donne de l'importance à ceux que le monde méprise. Jésus dit, laissez venir les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est le verset que mon père a mis sur la tombe de mon petit frère qui est enterré en Algérie. Mais il dit, les disciples voulaient empêcher les petits enfants de venir. Il dit, non, 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 justement, ils m'intéressent. Nous voyons aussi que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à le voir, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et en plus, je crois qu'eux ne l'aidaient pas non plus. Il courut en avant, il monta dans un sycomore, un arbre avec de grandes branches qui s'étendent par-dessus le chemin, et il monta dans ce sycomore pour voir, parce que Jésus devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Hâte-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, celui que tout le monde méprisait, celui qu'on n'aimait pas, mais Jésus savait qu'il cherchait à le voir. Et Jésus s'approche, il l'appelle par son nom et lui dit, « C'est chez toi que je vais loger. De tous les gens dans Jéricho, c'est chez toi que je loge aujourd'hui. » Il lui a donné de l'importance devant tous ces gens. Un jour, Jésus était dans le temple et il vit qu'une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Il a vu qu'elle mettait dans le tronc du temple tout ce qu'elle avait pour sa subsistance. Jésus a vu. Il voit le petit détail. Il tient compte. Jésus sur la croix, dans une agonie extrême, pense à l'avenir de sa mère et la confie à Jean, le plus jeune disciple. Ne croyez-vous pas qu'il peut penser à vous maintenant, qu'il est dans la gloire et que justement il est à la droite du Père et il intercède pour vous? Si dans sa faiblesse, il savait s'intéresser aux détails, à ceux qui étaient petits, à ceux qui étaient méprisés, ceux qui n'avaient aucune valeur dans leur société. Il pensait à eux, combien plus maintenant qu'il est dans la gloire. Je vais lire un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et les versets 26 à 29. Regardez comment il décrit ceux qui composent l'Église de Jésus-Christ. Il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont,
afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il a pris, hein, et ce que nous voyons là, c'est que c'est délibérément qu'il a pris ces personnes. C'est lui qui a voulu ces personnes. Ces personnes qui sont méprisées, celles qui n'ont aucun grade important, qui ne sont pas considérées comme nobles, qui sont pas recherchées par la foule. Eh bien, il a dit, c'est avec ceux-là, c'est ces gens-là que je vais former mon Église. Hein? Il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Il dit, lui, il a désiré, il vous a désiré, justement à cause de votre rang. Ce n'est pas que les nobles et les autres soient exclus, mais il s'est intéressé. Là où la société ne s'intéresse pas, lui, il s'intéresse. Jésus n'a pas tenu compte des paroles des autres qui pensaient que le mendiant aveugle à la sortie de Jéricho était exclu du plan de Dieu. Ils ont dit, tais-toi, tu fais trop de bruit, arrête, il ne s'occupe pas, il n'a pas le temps pour toi. C'est un peu ce qu'il voulait lui dire. Mais quand Jésus ordonne qu'on le lui amène, alors ils disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez comment ils changent. Jésus ne s'est pas occupé de ce que pensaient les autres. Il ne cherchait pas à savoir si eux le trouvaient utile ou pas utile. Cet homme était dans le plan de Dieu. Et quand il a appelé, Jésus a répondu. Et donc nous trouvons ça dans Marc 10, verset 49. Un verset qui m'étonne encore plus que tous dans ce sujet, c'est « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Ça c'est quelque chose. Parce que là, il n'arrive pas au début de l'histoire, hein, il n'est pas à la deuxième génération. Là, c'est l'histoire, il y a du monde qui sont passés. Il y a des grands hommes, Abraham, Moïse, David, Salomon. Il dit, de parmi tout cela, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Méditez là-dessus. Il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est-à-dire, il attire son attention. Il est l'objet de son attention. Il est l'objet de son affection. Il est l'objet de son intérêt. Et il est prêt à intervenir. Oh, si vous êtes dans le royaume de Dieu, faites partie de ceux qui croient, eh bien, peu importe ce que les autres pensent de vous, que la société pense de vous, ou que vous soyez même reconnu dans l'Église, parce que c'est quand même composé d'humains, eh bien, sachez que pour Jésus, vous êtes important. Et qu'il ne soit pas dit que nos pensées ne sont pas celles de Dieu, et que nos voix ne sont pas ses voix. Vous savez, pratiquons la compassion de Dieu pour tous. C'est important que le message que nous donnons, Dieu a pris le temps de se révéler comme le Dieu qui était suffisamment grand pour s'intéresser aux petits, aux détails. Eh bien, c'est ce message que doit projeter l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'elle ne méprise personne, qu'elle reçoit tous, et que le plus petit est bienvenu. Aussi, chaque enfant de Dieu, doit aussi, parce qu'il y a l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu qui agit, et donc ce travail, ça doit me transformer au point où j'ai les mêmes pensées, les mêmes voix, hein, que le décalage entre les pensées de Dieu et mes pensées soit réduite au fur et à mesure du temps, soit réduite, que je pense de plus en plus comme lui. Que le Seigneur nous aide. Nous allons terminer avec la prière. Père Céleste, nous te remercions que tu sois un grand Dieu, mais pas grand dans le sens que tu fais des grandes choses, des grands bruits, que des choses pour étonner, mais que tu es assez grand pour t'intéresser aux petits détails. C'est le gorille qui protège le chaton.
comme nous voyons souvent des photos. Eh bien, toi, tu es le grand Dieu qui protège le petit. Et Seigneur, nous voulons déjà nous trouver du repos et de l'assurance et du réconfort en toi, parce que tu t'intéresses à nous, nous sommes importants à tes yeux. Et aussi, Seigneur, que nous puissions projeter cette image de toi aux autres, afin qu'ils soient attirés à toi par ce qu'ils voient en nous. Père, aide-nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.